tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel outil pédagogique qui s'appelle Indépendant. Au travail, en vacances ou au cours d'une soirée ou même chez soi, nous sommes ou serons tous confrontés un jour ou l'autre aux risques addictifs. Indépendant propose une immersion dans la jungle des consommations. Le temps d'une partie, les joueurs incarnent des personnages avides de découvertes et d'aventures. Ils feront ainsi face à des situations de la vie quotidienne où la consommation de produits dits à risque est omniprésente. Ils seront également soumis à différentes activités ou usages, souvent plaisants, mais potentiellement nocifs. Forts des expériences de leur avatar, les joueurs seront mieux préparés pour déjouer certains pièges, savoir comment réagir, réduire les risques et rester ainsi au maximum indépendants. Premièrement, prévenir l'addiction et les comportements dits à risque en lien avec la consommation de produits tels que les stupéfiants, l'alcool et le tabac. Ensuite, encourager les participants à réfléchir sur leur propre comportement et à identifier des situations à risque ou d'usage nocif ou addictif. Ensuite, informer les participants en toute objectivité sur les conséquences possibles des usages addictifs. Mais aussi susciter les échanges autour des addictions comportementales et ou des usages problématiques des écrans. Concernant le matériel, nous avons un plateau de jeu, une règle du jeu, 5 pions, 75 jetons lieux, 10 cartes coup de pouce, 10 grandes cartes annexes, 115 cartes questions dont 20 questions transport, 20 questions maison, 20 questions camping festival, 20 questions bar boîte de nuit, 20 questions école travail et 15 défis collectifs. Et vous avez aussi un guide ressources téléchargeable sur le site www.indépendant.fr. Les cartes coup de pouce. Les cartes coup de pouce permettent de sortir de l'hôpital ou du commissariat sans passer son tour de jeu. Elles présentent surtout des structures et des professionnels pouvant apporter une aide en cas de questions autour de pratiques ou de conduite addictive. Les cartes questions. Le jeu indépendant dispose de 100 cartes questions. Les lieux visités disposent ainsi de 20 questions pouvant porter sur les 6 thèmes différents. Drogue, alcool, tabac, écran, jeux et des cartes transversales. La diversité des cartes permet à l'animateur de s'adapter au groupe, de varier ou d'approfondir les thématiques selon les besoins qu'il identifie au sein des joueurs. Certaines cartes questions peuvent faire appel à l'une des 10 grandes cartes annexes. Dans ce cas, le numéro de la carte annexe à utiliser est indiqué dans la question. Des cartes questions pourront être ajoutées au fil du temps sur l'espace pro du site internet afin de mettre à jour votre jeu. Les cartes défis. Au nombre de 15, les cartes défis terminent chaque tour de jeu. Elles sont posées à l'ensemble des participants par l'animateur. La première équipe à répondre correctement récupère une carte coup de pouce. Certaines cartes défis peuvent faire appel à l'une des 10 grandes cartes annexes. Dans ce cas, le numéro de la carte annexe à utiliser est indiqué dans le défi. Indépendant est idéalement prévu pour accueillir 5 à 15 participants jouant individuellement ou répartis en équipes. Chaque équipe devra confronter son avatar à la jungle des consommations et déjouer les pièges rencontrés dans 5 lieux de consommation de la vie courante, comme transport, maison, camping festival, bar boîte de nuit, école travail. La présence d'un animateur de partie est requise. Idéalement, il sera sensibilisé au sujet des usages addictifs et aux consommations, comportements dits à risque. Pour faire ses connaissances, un guide ressources est disponible sur l'espace pro du site www.indépendant.fr. L'animateur aura la charge de poser les questions, de varier les sujets abordés et plus généralement de favoriser les échanges sur les différentes thématiques abordées par le jeu. Chaque équipe doit collecter des jetons lieux. La première équipe à obtenir au moins un jeton de chacun des 5 lieux sera déclarée gagnante. Avant de commencer, l'animateur dispose sur le plateau de jeu 50 jetons lieux de manière aléatoire sur les emplacements appropriés. Les joueurs se répartissent en 5 équipes. Chaque équipe choisit un pion et le place sur sa case de départ sur le plateau. Une équipe désignée par l'animateur commence. L'équipe qui commence la partie déplace son pion d'une case sur le plateau. Attention, il est interdit de franchir les zones d'herbe. Une case sans jeton lieu ou bien occupée par un personnage d'une autre équipe est ignorée et doit être sautée. L'équipe concernée déplace donc son pion sur la prochaine case possédant un jeton lieu.
Une fois le pion de l'équipe sur une case possédant un jeton lieu, l'animateur pose au joueur concerné une question se rapportant au lieu. Il choisit la thématique à sa guise. Si l'équipe concernée répond de manière satisfaisante, elle récupère le jeton lieu de la case et le conserve. Sinon, le tour de cette équipe prend fin. Les jetons lieu récupérés ne sont pas remplacés sur le plateau de jeu. Attention, une équipe ne répondant pas de manière satisfaisante à 2 questions de suite doit placer son personnage sur la case hôpital ou sur la case commissariat du plateau. Elle doit passer son prochain tour de jeu, sauf si elle possède une carte coup de pouce à échanger contre sa libération. La partie s'achève lorsqu'une équipe a collecté un jeton de chaque lieu. Règle bonus. Certains emplacements du plateau de jeu comportent un objet. Selon l'élément découvert, voici ce qui se passe lorsqu'une équipe récupère le jeton lieu de la case. Vous êtes en festival et vous faites un coma éthylique, vous êtes transféré à l'hôpital. Vous revendez des cigarettes de contrebande à vos copains, pas de chance, la police le découvre et vous êtes convoqué au commissariat. Vous avez proféré des menaces de mort en jouant à votre jeu vidéo préféré, vous êtes signalé et vous devez être entendu par les forces de l'ordre au commissariat. La police vous aperçoit en train d'acheter du cannabis dans la rue, direction le commissariat. Vous prenez conscience de vos soucis et de la nécessité de vous faire accompagner par des professionnels, rendez-vous à l'hôpital. Lorsque vous vous retrouvez à l'hôpital ou au commissariat, les règles classiques s'appliquent. Vous passez un tour, sauf si vous possédez une carte coup de pouce. Vous pouvez retrouver notre outil pédagogique au CODES 83 dans notre centre de ressources. Pour cela, vous pouvez aller sur le site internet du CODES 83 dans l'onglet Ressources pour prendre rendez-vous avec nos conseillères du centre documentaire. Au revoir et à bientôt.